sommes affectés en tant qu'universitaires dans notre statut d'enseignants-chercheurs qui bénéficient d'une certaine façon, d'une certaine autonomie en termes de nos opinions, en termes d'enseignement, mais également surtout en termes d'opinion. Parce que ce que les gens oublient, ont tendance à oublier, c'est que le combat que menait notre collègue, le professeur Babacar Diop, ce n'est pas un combat à départir de façon exclusive de notre statut d'enseignant, d'enseignant et d'universitaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, aussi loin que l'on remontera dans l'histoire de l'humanité, l'université et ses universitaires ont toujours été aux avant-gardes des combats progressistes. C'est-à-dire les combats qui ont permis à nos sociétés d'avancer, de combattre l'injustice, de combattre l'inacceptable. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Babacar Diop et ses camarades co-détenus ne faisaient rien d'autre que défendre l'intérêt du peuple sénégalais et du citoyen et du consommateur sénégalais en allant dénoncer la hausse du prix de l'électricité que nous ne comprenons pas. Parce qu'il n'y a pas moins de 3 ans, on nous disait que la Sénélec est une société prospère qui vend même de l'électricité à l'étranger. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est déficité de plusieurs centaines de milliards et qu'on doit répercuter ça sur le dos du citoyen lambda à travers le consommateur, sans aucune explication. Ça, en tant qu'intellectuel, aucune université ne peut le comprendre et ne peut l'accepter. C'est pourquoi nous faisons solidarité avec lui. Si on n'est pas satisfait, c'est clair. Nous continuons avec nos moyens, c'est-à-dire un arrêt systématique de l'enseignement supérieur au Sénégal. C'est clair. Ça, on ne déroge pas dessus. Parce qu'on nous a provoqué quelque part. Ce qu'on voit, nous, on conteste ça comme de la provocation. Une fois sortis de cette assemblée, nous avons nos responsables syndicaux. Ils prendront les décisions idoines et vous serez informés à temps. Je pense qu'aujourd'hui, le droit de la marche est inscrit dans la Constitution depuis 2001. Et si Babacar Diop, au nom justement de la défense de l'intérêt des populations, est arrêté, c'est parce qu'on est en train de torpiller la Constitution et au premier chef, c'est ce qui sont censés la garantir. Ce combat n'est pas le combat des universitaires. C'est un combat citoyen, c'est le combat des démocrates, c'est le combat des défenseurs des droits de l'homme, c'est le combat des journalistes, c'est le combat du peuple sénégalais. Dans un pays, lorsqu'on arrête un universitaire, on le met en prison, on laisse des faussaires circuler librement, des trafiquants de drogue, le pays est en danger. En 2000, le peuple sénégalais s'est mobilisé comme un seul homme pour l'alternance. En 2012, les citoyens, je ne parle pas des politiciens, je parle des citoyens sénégalais, se sont mobilisés et les étudiants ont joué un grand rôle pour la défense de la Constitution. Ne touche pas à ma Constitution. Une dizaine de Sénégalais, des citoyens, des patriotes, ont laissé leur vie pour défendre la Constitution. Le peuple sénégalais pensait que les actes antidémocratiques, les violations des libertés publiques resteraient dans un vieux souvenir. Mais malheureusement, ceux qui nous gouvernent n'ont pas compris la marche de l'histoire. Parce que ce qui se passe est extrêmement grave. C'est une atteinte à la Constitution. Marcher pacifiquement, s'exprimer librement sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés parce qu'ils sont garantis par la loi fondamentale de notre pays. L'augmentation du prix de l'électricité touche tout le peuple sénégalais. Aujourd'hui, le peuple sénégalais qui a fini de souffrir a reçu des factures qui tournent autour de 100 000, 200 000, 300 000 pour des salaires qui tournent entre 250 000 et 300 000. C'est inacceptable. Professeur Babacar Diop, le camarade Guy Marius Sagna et les co-détenus qui se sont mobilisés, ils se sont battus pour le peuple sénégalais. Et l'histoire retiendra leur nom. En tout cas, au QSEMS et dans le G7, nous sommes en train de remobiliser toutes les troupes. Parce que si on a le courage d'arrêter un professeur d'université, de le mettre en prison, demain, ils n'hésiteront pas à prendre le secrétaire général du QSEMS, Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du SAES ou le secrétaire général de l'UDEN. Ou même à prendre des étudiants pour les mettre en prison. Et cela ne se passera pas. Maintenant,
la responsabilité incombe entièrement au gouvernement du Sénégal. Les arrêts de cours, les grèves, le régime du président Macky Sall est l'unique et seul responsable. Si ce gouvernement a le courage aujourd'hui de s'en prendre à l'institution, au creuset du savoir, à ce que représente l'université Cheikh Anta Diop, le rôle que Cheikh Anta Diop a joué dans la révolution des sciences sociales, la connaissance, on a le courage de prendre un étudiant. Aujourd'hui, tout le monde est en danger. C'est pourquoi nous lançons un appel. S'ils sont capables de tuer tout le monde, de prendre tout le monde, ils n'ont qu'à prendre tout le monde. Et nous le disons. Donc, les gens sont prêts, les gens sont mobilisés. Moi, je ne suis pas là pour soutenir qui que ce soit. Ce combat est d'abord notre combat. Parce que quand on augmente le prix de l'électricité, c'est le pouvoir d'achat des travailleurs qui est entamé. Aujourd'hui, le budget des ménages est lourdement touché. Les ménages sont fatigués. Les parents ne voient plus le diable. Parce que pour tirer la queue du diable, il faut voir le diable. Les gens sont fatigués. L'école est dans une situation triste. C'est pourquoi, dans une mobilisation unique, comme on l'a fait en France, travailleurs du Sénégal, centrale syndicale du Sénégal, organisation syndicale du Sénégal, étudiants, élèves, ouvriers, parents d'élèves, mobilisons-nous pour dire non, aux actes antidémocratiques, pour dire non à la violation des libertés publiques, pour défendre la démocratie. Mais au-delà de l'exigence formulée par tout le peuple sénégalais pour la libération immédiate, sans condition, de Babacar Diop, Guy Marius Sagna et compagnie, nous demandons des comptes. Parce que l'argent qu'ils gèrent, c'est l'argent du contribuable sénégalais. Ce n'est pas l'argent du président Macky Sall. Ce n'est pas l'argent du Premier ministre. Ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est l'argent du peuple sénégalais.